L'accord de Paris pour le climat est accepté. Paris, 12 décembre 2015. Une salve d'applaudissements pour saluer un tournant décisif. Les représentants de 195 pays viennent d'adopter un accord mondial sans précédent pour lutter contre le réchauffement de la planète, source de dérèglements et de menaces croissantes pour l'homme et la nature. C'est une grande première. Jamais la cause climatique n'avait mobilisé autant la communauté internationale. Après 2 semaines d'âpres négociations, le bout du tunnel pour un accord timidement accueilli par les organisations de défense de l'environnement. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que Paris n'était qu'un point d'étape, qu'on souhaitait y voir bien sûr le maximum d'ambition, surtout encore une fois un signal clair envoyé aux investisseurs. On a un document qui aujourd'hui reste très en deçà de ce qui est nécessaire de faire pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable. Que l'accord de Paris soit en deçà des attentes de ces ONG, ce n'est qu'une étape. Échaudé par l'échec de Copenhague survenu 6 ans plus tôt, le monde entier s'est résolu à marquer un pas important ici au parc des expositions du Bourget, au nord de la capitale française. L'histoire retiendra cette photo. 150 chefs d'État et de gouvernement qui posent pour la postérité. Des dirigeants de grands pays pollueurs. Des personnalités des États émergents jaloux de leur décollage économique et aussi des présidents des pays en voie de développement, premières victimes des effets des changements climatiques. L'enjeu est de taille et il faut agir vite. On peut faire face aux effets du changement climatique si on agit. Et c'est de l'action dont nous avons besoin aujourd'hui. Rien d'autre. Les discours, ça suffit. Nous avons un programme sous-régional. Donc c'est la construction d'une route côtière qui part d'Abidjan jusqu'à Lagos. Et ce programme, je crois qu'il est réalisé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Il y a un mois où les appels d'offres, tous les dossiers étaient prêts, les appels d'offres devaient être lancés. Et nous avons constaté que la mer a avancé dans notre pays d'à peu près 15 mètres, de façon dramatique et inattendue. Alors j'ai appelé le représentant de la Banque africaine de développement. Là, on m'a dit, ben non, plutôt que de nous faire la route, puisque aujourd'hui il y a 2 routes côtières qui sont dans la mer, et la 3e route côtière, vous voulez la faire. Si vous ne luttez pas contre l'avancée de la mer, à quoi ça servira de faire une belle route qui, dans 10 ans, si rien n'est fait, va se retrouver dans la mer? Passer des discours aux actes pour faire face notamment aux besoins les plus urgents des populations, le chef de l'État togolais sait bien de quoi il parle. Fort Gnassingbé est à la tête d'un pays côtier de 56 600 km², aussi durement éprouvé par les effets dramatiques des changements climatiques. L'une des illustrations se trouve à une dizaine de kilomètres à l'est de Lomé. Cet après-midi-là, nous nous rendons à Baguida, une localité en bordure de la mer. Au bout de cette route visiblement abandonnée, nous nous apprêtons à vivre quelque chose de très hallucinant. Quelques mètres devant, impossible de continuer, c'est le terminus. La route que nous avons empruntée va droit dans la mer. Ici, les riverains vivent dans la peur bleue. Nous rencontrons Kofi Haïté, il est jardinier, témoin depuis plusieurs années de l'érosion côtière. La mer a déjà englouti 2 voies construites l'une après l'autre, et ce qu'il tient surtout à nous dire, c'est que si rien n'est fait pour freiner l'avancée de la mer, ce quartier qu'il habite pourrait bien être rayé de la carte d'ici quelques années. Franchement, face à l'avancée de la mer, nous sommes dans l'inquiétude. La mer continue pas à arriver, on ne sait pas ce que notre quartier va devenir d'ici quelques années. Nous demandons sincèrement au gouvernement de faire quelque chose, sinon nos maisons vont toutes être englouties. Même la grande route qui est à côté n'est pas à l'abri. Elle pourra partir elle aussi comme les 2 autres. 1 an après avoir tourné ces images, nous sommes de retour sur les lieux. Cette fois en compagnie d'un défenseur de la cause climatique. Constat, une bonne partie de la côte a été grignotée. La mer poursuit toujours son avancée et ceci à un rythme très alarmant. Vous savez, c'est avec tristesse que je suis ici parce que tout ce que je suis en train de voir me fait peur. Ça me fait peur à telle enseigne qu'il y a à peu près 6 mois, nous sommes passés par ici
Et vous allez voir que pendant ces 6 mois, la mer a avancé de plus de 15 mètres encore maintenant. Et ça me fait peur et ça me rend triste parce que, vous savez, nous avons une belle plage, nous avons une côte. La seule côte que je peux dire, sur la côte de la CEDEAO, nous avons une côte qui est une richesse, mais malheureusement, qui est en train de partir en fumée. Et je suis vraiment triste et j'ai un cri de douleur en moi. Un peu plus loin, voici Anéo. L'ancienne capitale du Togo, la cité balnéaire est en danger. La ville côtière est menacée par l'avancée de la mer et certains de ses habitants vivent la peur au ventre. Il y a quelques mois, les occupants de ces maisons ont été surpris dans leur sommeil par une puissante vague de la mer qui a tout inondé. Nous rencontrons par hasard les frères Eda. Ils habitent tous ce quartier qu'on appelle Bokoti-Konou. Cette nuit du 11 au 12 juin 2017, ils ont eu l'impression de vivre le déluge. Maintenant, là, ça nous dérange un peu. Parce que même nous qui sommes à côté de la mer, nous sommes trop gênés. Parce que ça dérange. On ne sait pas quoi faire. La dernière fois, là, ce n'était pas facile. Hein? Donc, l'eau nous a dérangés jusqu'à... On est pu sortir même pour aller dormir chez nos frères. Sans vous mentir. S'il aura la possibilité, vous allez voir qu'à côté de la mer, bon, et à une partie, on a bloqué ça avec les gros cailloux. Mais s'il aura la possibilité de chercher encore les cailloux comme ça là, pour encore bloquer jusqu'à contourner, bon, ça pouvait nous avantager. Ce n'est pas la première fois que la mer se déchaîne sur les populations ici à Anéo. Le gouvernement togolais a pris la mesure du danger. À la faveur d'un projet visant à lutter contre l'érosion côtière et financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'UEMOA, ces digues ont été construites pour tenter de freiner la mer dans son élan, mais aujourd'hui, certaines semblent montrer leurs limites. Aujourd'hui, de façon rapide, on peut peut-être élever les brise-lames qui sont déjà là, parce que les brise-lames installés il y a quelques années ont montré leurs limites. L'eau commence par les traverser. Il faut peut-être les élever afin de continuer par contenir l'eau. Mais je le dis encore, et malheureusement, il va falloir qu'on déplace les communautés. Nous sommes dans un schéma où nous allons devoir assister de façon régulière ces communautés-là. Nous allons devoir apporter des solutions de manière régulière, en temps régulier, et probablement on va résoudre le problème. Mais je le dis, je sais que c'est une solution qui fâche. Il va falloir qu'on déplace des communautés. À Bokoti-Konou, rien ne résiste à la mer. Même le palais royal Flamani du royaume traditionnel Adjego et Allié a dû se délocaliser. Comme ces habitations, ce sont des régions entières qui sont en passe d'être rayées de la carte. L'avancée de la mer, un phénomène imputable à la hausse des températures qui provoque notamment la fonte des glaciers. Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992, le réchauffement climatique mobilise la communauté internationale. Il est aujourd'hui visé par le 13e des 17 objectifs de développement durable, adopté le 25 septembre 2015, ici même au siège des Nations Unies à New York, par 193 États membres de l'organisation. L'atteinte de cet objectif reste à ce jour la seule réponse globale et durable au calvaire des populations sur ce littoral, comme bien d'autres sur la planète.